Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les modes d'exécution dans GPX en utilisant le projet GPX Library. Pour ouvrir ce projet, allez dans la vue Dashboard et cliquez sur l'icône à côté de Sélectionner pour ouvrir un projet existant. Dans ce cas, j'ai déjà ouvert le projet GPX Library. Comme vous pouvez le voir, sur le côté droit de l'interface graphique où s'affiche le nom du projet, vous pouvez également constater que toutes les vues sont activées. Avant de commencer notre exercice, nous allons enregistrer une copie de ce projet. Pour ce faire, cliquez sur l'icône à côté de Enregistrer sous et laissez l'option Copier sélectionnée dans le menu déroulant Enregistrer sous. Nous allons nommer ce projet GPX Library Copy. Vous pouvez cliquer sur Parcourir pour choisir où enregistrer ce projet et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier et l'appeler Library Copy. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Sélectionner le dossier. Après cela, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder une copie de ce projet. Un message contextuel apparaîtra pour vous demander de vous assurer que toutes les modifications apportées au projet actuel ont bien été enregistrées, et vous pouvez cliquer sur Oui sur ce message. Un message d'information apparaîtra dans le centre de messages vous indiquant que la bibliothèque GPX a été copiée avec succès dans GPX Library Copy. Cliquez sur Terminer pour effacer le message. Nous allons maintenant parcourir les différentes vues pour voir les données qui ont déjà été saisies dans ce projet. En passant à la vue Données observées, nous voyons que 3 types différents de données d'exposition ont déjà été créés, ainsi que des données de solubilité pour certains des composés de ce projet. En passant à la vue Composés, nous voyons qu'il y a 9 composés différents dans ce projet. Vous pouvez consulter les propriétés physiques chimiques de n'importe lequel de ces composés en cliquant dessus, puis en ouvrant les panneaux pour analyser les propriétés du composé. Nous allons passer directement à la vue Simulation. Et dans le menu déroulant des simulations, nous pouvons voir qu'il y a 9 simulations différentes créées dans ce projet. Au lieu d'exécuter chaque simulation individuellement, nous allons lancer une simulation par lot en utilisant le mode d'exécution dans GPX. Nous allons sélectionner la simulation BrickDust dans le menu déroulant des simulations. Dans le panneau Administration du médicament, nous pouvons voir le numéro de dose, le numéro de dissolution et le numéro d'absorption, et nous constatons que le numéro de dose et le numéro de dissolution sont en rouge, tandis que le numéro d'absorption est en vert, ce qui suggère que la solubilité pourrait être un facteur limitant pour l'absorption. Nous allons cliquer sur Vérifier les avertissements, puis sur Lancer la simulation. Ensuite, nous allons naviguer vers le graphique Absorption et dissolution dans le ruban KeyView. Par défaut, toutes les courbes de masse en fonction du temps disponible pour le graphique d'absorption et de dissolution sont affichées. Nous allons ouvrir le panneau des paramètres du graphique en cliquant sur le signe plus situé en haut de la barre afin d'afficher la légende. Nous allons décocher la courbe de la masse entrée dans la circulation systémique et celle de la veine porte totale. Pour cela, survolez le nom du graphique pour voir le nom complet. La première correspond à la circulation systémique, la courbe verte, que nous allons désélectionner. Et si nous survolons la courbe bleue, nous verrons qu'il s'agit de la veine porte totale.
Désélectionnez également celle-ci et il ne nous reste plus que la courbe de dissolution, qui est la courbe rouge, et la courbe d'absorption, qui est la courbe violette. Et à partir de cela, vous pouvez voir qu'en regardant la courbe de dissolution, qui est la courbe rouge, en 24 heures, la dose totale de poussière de briques n'a pas été complètement dissoute. Et nous pouvons également voir que la ligne violette, qui est la courbe d'absorption, ne s'écarte que très légèrement de la courbe de dissolution, ce qui indique que l'absorption du brick dust est principalement limitée par sa solubilité. Nous pouvons maintenant passer à la vue résumée à partir du menu déroulant Mode pour voir que la fraction absorbée prédite pour le brick dust est légèrement supérieure à 55%, ce qui signifie qu'environ 55% seulement du composé est absorbé par le tractus gastro-intestinal en 24 heures. Une analyse de sensibilité des paramètres peut aider à déterminer dans quelle mesure la perméabilité, la solubilité et la dissolution limitent l'absorption de ce médicament, et ainsi savoir comment nous pouvons améliorer la fraction absorbée. Nous allons maintenant naviguer vers la vue Exécution et sélectionner le menu déroulant. Ajouter, puis dans ce menu déroulant, nous choisirons l'analyse de sensibilité des paramètres. Nous nommerons notre exécution BrickDust PSA, puis cliquerons sur OK. Vous pouvez voir que l'exécution a été ajoutée à la liste des exécutions et que la liste des simulations disponibles à inclure dans l'exécution sera activée. Nous allons cliquer sur l'interrupteur Inclure à côté du nom BrickDust 10 mg comprimé PO. Dans le panneau des paramètres de simulation, nous laisserons le mode d'analyse sur séquentiel et nous laisserons également l'interrupteur baseline de la simulation activé. Nous allons maintenant faire défiler vers le bas jusqu'à la liste de sélection des paramètres, à partir de laquelle vous pouvez choisir les paramètres que vous souhaitez faire varier pour l'analyse de sensibilité des paramètres. Dans ce tutoriel, nous allons sélectionner la taille médiane des particules, la solubilité, la résistance du comprimé et la perméabilité. Pour cela, nous utiliserons la barre de recherche pour trouver ces variables. Tout d'abord, tapez médiane et appuyez sur Entrée. Cliquez sur la case à cocher près de médiane. Ensuite, nous allons effacer la zone de recherche et taper solube, S-O-L-U-B. Et nous allons sélectionner la solubilité sous l'entrée solubilité de référence. Ensuite, nous allons sélectionner la perméabilité en effaçant la barre de recherche, puis en tapant Perm et en appuyant sur Entrée. Nous allons cocher la case à côté de Human sous la série Source perméabilité. Et enfin, nous allons sélectionner la résistance du comprimé. Et pour cela, vous pouvez simplement taper STRE, puis appuyer sur Entrée et sélectionner la force, la posologie du comprimé. Vous verrez que tous ces paramètres ont maintenant été ajoutés à la liste sur le côté droit, et nous laisserons les valeurs minimales et maximales, ainsi que la valeur de référence, telle qu'elle. Faites défiler vers le bas jusqu'au panneau contrôle d'exécution et cliquez sur Démarrer. Le mode vue de sensibilité, comme vous pouvez le voir ici, est automatiquement sélectionné pour l'exécution PSA. Et une fois l'exécution terminée, la vue d'analyse apparaîtra automatiquement dans l'interface graphique. Sur le côté gauche du graphique vierge, vous trouverez la liste déroulante des composés qui contient tous les composés présents dans la simulation utilisée pour la PSA. Dans ce tutoriel, nous avions un seul composé qui est la poussière de briques. Une liste de résultats, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les paramètres que vous souhaitez évaluer, est également affichée. Et enfin, vous pouvez également voir la liste des paramètres d'entrée qui regroupe tous les paramètres d'entrée sélectionnés pour l'exécution de la PSA. Dans la liste des résultats, nous allons sélectionner la fraction absorbée et dans la liste des paramètres d'entrée, nous allons sélectionner tous les paramètres d'entrée que nous avons créés. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier paramètre et, en maintenant la touche Contrôle de votre clavier, de sélectionner tous les autres paramètres. Ce résultat indique que, dans la plage de valeurs testées, le pourcentage absorbé est extrêmement sensible, en particulier à la courbe verte ainsi qu'à la courbe rouge. Si nous développons la légende du graphique et que nous passons la souris sur la courbe verte, puis que nous cliquons dessus et survolons son nom, nous verrons que cette courbe correspond à la courbe de solubilité.
Nous pouvons maintenant sélectionner la courbe rouge et survoler son nom pour voir que ce paramètre particulier correspond à la taille des particules. Nous constatons donc que l'absorption de la poudre de brique semble être principalement limitée par la solubilité et la vitesse de dissolution, qui sont liées à la taille des particules. Complètement à gauche, il y a une liste de toutes les simulations qui ont été réalisées lors de cette PSA. Vous pouvez agrandir ce panneau en le faisant glisser. Dans cette liste, chaque simulation est nommée en fonction de la valeur du paramètre qui a été modifié. Par exemple, ici, la taille des particules a été modifiée tandis que tous les autres paramètres étaient maintenus à leur valeur de référence. Nous allons maintenant passer en mode Key View et ici, nous allons sélectionner le graphique CP Time. Et ici, vous pouvez voir le profil du temps CP pour chacune de ces simulations. Vous pouvez cliquer sur le ruban Key View pour voir tous les autres graphiques. Et bien sûr, ces graphiques vont être très chargés car de nombreuses simulations sont affichées en même temps. Nous allons maintenant sélectionner la simulation qui a eu le Cmax le plus élevé afin que son nom soit mis en évidence dans la légende du graphique. Et lorsque nous survolons cette courbe avec le Cmax le plus élevé sur le graphique, nous voyons que la légende est sélectionnée ici. Et en survolant, nous pouvons voir le nom complet. Et nous pouvons constater que cette simulation est liée à une taille de particules de 4 microns. Si vous souhaitez effectuer une analyse plus approfondie de cette simulation en particulier, vous pouvez le faire en désélectionnant toutes les autres simulations, en cliquant une fois sur BrickDust, puis en cliquant une seconde fois, et enfin en sélectionnant la simulation qui vous intéresse. Vous pouvez maintenant parcourir les différents graphiques dans le ruban Key View ainsi que réaliser une analyse plus approfondie en mode Deep View dans GPX. Nous allons maintenant tout resélectionner en cliquant à nouveau sur le carré à côté de BrickDust. Et nous allons passer en mode vue résumée. Nous allons étirer la fenêtre pour mieux voir, puis nous voulons activer l'option Données observées. Nous pouvons maintenant comparer tous les résultats simulés entre toutes les simulations qui ont été effectuées lors de ce PSA. Si vous souhaitez trier les simulations, par exemple selon la fraction absorbée, vous pouvez le faire en maintenant la touche Alt de votre clavier enfoncé, puis en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Et encore une fois, nous pouvons voir que la simulation ayant la plus grande fraction absorbée était celle avec une taille de particules de 4 microns. Vous pouvez continuer à effectuer d'autres analyses avec les autres paramètres en maintenant la touche Alt enfoncée, puis en cliquant sur l'en-tête de la colonne.